C'est le moment tant attendu. Ça a été une soirée extraordinaire, mais là, c'est le prix de la personnalité de l'année 2021 et le membre de la communauté qu'on a choisi d'introniser au temple de la renommée du RGA, Monsieur Yves Tremblay. Monsieur Yves Tremblay incarne l'excellence. Résumé en 3 grands piliers, l'impressionnante réussite en affaires, la grande générosité envers sa communauté et l'appui indéniable à la francophonie. Laissez-moi ce soir vous présenter Monsieur Yves Tremblay. Yves est diplômé en génie électrique de l'Université Laval et il détient une maîtrise en sciences à l'Université d'Ottawa. Maintenant, Monsieur le maire, vous allez être d'accord avec moi, heureusement qu'il a choisi de s'installer à Ottawa. Il a décidé de s'installer à Ottawa pour la majorité de sa vie professionnelle et personnelle. Il a investi beaucoup de son temps dans le domaine de la fibre optique. Il a commencé au Centre de recherche des communications de l'époque. Ensuite, il a travaillé pour Bell Northern Research avant de se lancer comme entrepreneur en cofondant Phytel Photomatrix en 1988, où à l'époque où, à Ottawa, c'était un réel écosystème d'innovation et de recherche dans le domaine. Après 10 ans à monter l'entreprise et à la faire rayonner, en 1998, JDS Phytel lui présente une offre qu'il ne peut pas refuser. Yves est alors nommé vice-président principal des opérations de JDS Phytel, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2001 avec JDS Uniphase. Fier ottavien, Yves a toujours été un membre actif de sa communauté. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration de sociétés privées. Il appuie la prochaine génération d'entrepreneurs avec conviction en investissant dans plusieurs entreprises en démarrage. Et tout récemment, dans le Ottawa Business Journal, on le cite. Il dit « Ottawa a la chance de pouvoir compter sur un grand nombre d'entreprises prospères. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui en profitent, comme ce fut le cas à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec les entreprises JDS, Nortel, Newbridge de ce monde. Beaucoup de gens s'en sont sortis gagnants. » On se rappelle de cette belle époque, mais on la vit aussi en ce moment avec le renouveau de l'innovation à Ottawa. Il a été un membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en santé d'Ottawa, de la Cité collégiale. Il a été président du conseil des gouverneurs de l'hôpital d'Ottawa. Il a été vice-président du conseil des gouverneurs de l'Université d'Ottawa. De nature généreuse, Yves et sa femme Sylvie Villeneuve, qui est ici avec nous ce soir, bonsoir Sylvie, ont contribué financièrement à de nombreuses causes philanthropiques. Je vous en cite 2, il y en a plusieurs. Notamment en 2003, Yves participe à titre d'employé de JDS au don de 15 millions de dollars à la Fondation de l'hôpital d'Ottawa. Et tout récemment, bien sûr, on annonce un don d'1 million de dollars envers le nouveau Carrefour Santé d'Orléans, de l'hôpital Montfort, dont j'aimerais souligner la présence du président de la Fondation de l'hôpital Montfort, M. Ronald Caza. Maître Ronald Caza, merci d'être avec nous, Ron. Du côté personnel, Yves et Sylvie sont fiers parents de 4 enfants, dont plusieurs sont ici ce soir aussi, et grands-parents de 15 petits-enfants. Ils ont toujours habité dans l'ouest de la ville, bien sûr, dans le Silicon Valley North, où, à l'époque, il n'y avait pas d'école secondaire catholique francophone. Fiers francophones, ils désiraient envoyer leurs enfants en français, à l'école en français. Alors, voyant un défi dans la communauté ou une porte à ouvrir,
Monsieur et Madame Tremblay ont travaillé avec grande conviction et ont largement contribué à l'équipe de démarrage et à l'ouverture de l'école secondaire catholique Franco-Ouest. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement la personnalité de l'année 2021 et le nouvel intronisé au Temple de la Renommée, Monsieur Yves Tremblay. Merci beaucoup, Bernadette. Bonsoir aux dignitaires, aux partenaires de la RGA. Bonsoir à vous tous ici présents et à ceux aussi qui sont à la maison, confortablement assis devant leurs ordinateurs. Tout d'abord, je remercie la RGA pour l'honneur qu'on m'a rendu et je tiens également à remercier ceux et celles qui ont proposé ma candidature. Nous sommes ici à la Cité collégiale, peut-être le premier endroit où je suis sorti de ma tanière en 1999. C'est Mme André Lortie, qui était présidente de la Cité, accompagnée de son président de conseil, qui m'ont invité à faire partie du conseil d'administration de la Cité. J'ai été membre du conseil pendant 3 ans, jusqu'en 2002. Ça a été mon introduction dans le monde public à Ottawa et mon initiation à la gouvernance. Et me voilà ici, 22 ans plus tard, à la Cité collégiale. Je dis sorti de ma tanière parce que jusqu'en 1999, j'avais passé une vingtaine d'années à Ottawa, dans le monde de la haute technologie, un peu à l'écart de la vie des affaires courantes d'Ottawa. Les 10 premières années après notre arrivée ici en 1978, j'ai été ingénieur dans un centre de recherche fédéral, puis à Bell Norton Research, dans le domaine de la fibre optique. Le merveilleux monde de la fibre optique qui allait transformer les télécommunications et permettre l'explosion de l'Internet et des communications mobiles. Les 10 années suivantes, je les ai passées comme entrepreneur en fondant ma propre entreprise. Et les 3 années suivantes de ma carrière professionnelle comme chef des opérations chez JDS Uniphase. JDS avait acheté ma compagnie que j'avais fondée avec un partenaire. Je suis passé d'ingénieur de recherche à concepteur de produits de télécommunications et gestionnaire d'entreprise. J'ai terminé ma carrière comme un des dirigeants d'une entreprise bien en vue à Ottawa sur les marchés publics. Ces 3 dernières années ont été une période excitante, chaotique et très payante pour bien du monde à Ottawa. Mais ma carrière a malheureusement pris fin en 2001, quand les bourses se sont effondrées. Vous connaissez la suite. J'avais alors 46 ans et je n'ai pas pris ma retraite. Je me suis retrouvé à la retraite quand le travail a cessé. Sur un autre plan, mon épouse et moi, nous nous sommes impliqués pendant une vingtaine d'années au sein des comités de parents aux écoles primaires et secondaires où nos enfants allaient à l'école. Alors, ma venue à la Cité était la suite logique de mon implication scolaire. À partir de la Cité collégiale en 2002, on m'a proposé de soumettre ma candidature au nouveau Conseil des gouverneurs de l'hôpital d'Ottawa. J'ai été membre pendant 7 ans, dont 3 ans comme président. J'ai vraiment adoré cette expérience dans le domaine de la santé. Ça a été une période où j'ai appris énormément, tant en gouvernance qu'en gestion hospitalière. De l'hôpital, j'ai passé une brève période au bureau des directeurs de l'Université d'Ottawa. Dès mon arrivée à l'hôpital d'Ottawa, j'ai été aussi mêlé à la philanthropie, une activité qui m'était franchement étrangère. J'ai alors été organisateur et porte-parole d'un groupe d'ex-collègues qui ont contribué à un don de 15 millions de dollars à la fondation de l'hôpital en décembre 2003. Ça a été le début de mes activités philanthropiques.
Depuis ma carrière, jusqu'à tout récemment, j'ai été très impliqué dans le financement des sociétés de démarrage, les fameuses start-up. J'ai fait une quarantaine d'investissements. J'ai été un des investisseurs communément appelés les anges. Ce que j'ai aimé le plus de ce côté, c'est de rencontrer des gens qui me racontent des belles histoires, des gens pleins d'enthousiasme, des entrepreneurs comme vous. Malgré mon intérêt pour les sciences et la technologie, c'est le côté humain de ces activités qui m'ont bien intéressé. Dans la gestion de mes affaires et des affaires de ma famille maintenant, je m'en remets depuis quelques années à mon fils Louis. Ça fait 11 ans que Louis et moi, nous travaillons ensemble. Louis est à ma table ce soir, avec son épouse Pascale, notre fille Claire et notre fils Paul. Et depuis 3 ans, c'est Louis qui mène. C'est lui le boss. Je suis maintenant pas mal retraité. Récemment, à l'automne 2019, la Fondation de l'hôpital Montfort, par l'entremise de son président de conseil, M. Ronald Cazard, ici présent, et de son président, M. Marc Villeneuve, la Fondation m'a invité à la présidence de la campagne de levée de fonds pour le Carrefour Santé Orléans. J'ai accepté ce rôle à la fin de février 2020. Quel timing! Juste avant la pandémie de la COVID-19. Nous avons mis sur pied un cabinet de campagne par rencontre Zoom. Nous avons travaillé pour recueillir des fonds pour ce fameux projet en pleine pandémie. Pas tout à fait propice à ce genre d'activité. J'ai quand même sollicité des gens qui sont devenus des donateurs importants, certains d'entre eux que je n'ai jamais rencontrés, tout ça par téléphone et sur Zoom. Dans ce cadre-là, c'est en octobre 2020 que mon épouse Sylvie et moi avons annoncé un don de 1 million de dollars pour le Carrefour. Il y a eu une certaine couverture médiatique de cet événement et c'est comme ça que mon nom est revenu sur la place publique. La campagne du Carrefour va bien. Nous avons maintenant atteint la barre des 8 millions sur un objectif de 12 millions. Nous allons lancer la partie publique. Nous allons lancer la partie publique de notre campagne bientôt, probablement le 16 octobre prochain, au Carrefour. Je vous invite. Je ne peux pas terminer cette allocution sans mentionner un thème qui m'est cher pour expliquer mon succès, la chance. Comme étudiant et jeune ingénieur, j'ai commencé par miser sur le talent, avant d'y ajouter le travail. Mais plus tard, les événements m'ont convaincu que la chance, par-dessus tout, expliquait ce qui nous est arrivé. Un emploi un peu par hasard dans le domaine de la fibre optique, dont j'ignorais l'existence, la révolution en télécommunications et l'explosion de l'Internet que la fibre optique a encouragé et permis, malgré moi, l'effervescence des marchés boursiers à la fin des années 90, juste au moment où je suis un dirigeant d'une entreprise chouchou des marchés financiers. Quelle chance! La Cité collégiale m'offre de participer à sa gouvernance, ce qui m'amène à l'hôpital d'Ottawa et à l'Université d'Ottawa, entre autres, pour des expériences des plus enrichissantes. Le monde de l'investissement et des start-up, quelle chance! Je dois citer un de mes amis qui trouvait que mon discours sur la chance manquait un élément des plus importants. C'était d'avoir eu la chance d'être marié avec Sylvie, que c'était grâce à elle que tout cela était arrivé et que c'était à elle que je devais mon succès. Merci, Sylvie. Nous avons eu 4 enfants, dont 3 sont avec nous ce soir. Il nous manque notre fille aînée, Marie, qui n'a pas pu se joindre à nous. Il manque aussi le mari de Claire et la femme de Paul. Les absents gardent les jeunes enfants à la maison puisque les gardiens habituels, Sylvie et moi, nous ne pouvons pas les accommoder ce soir. Si nous avons été des modèles, c'est pour nos enfants. Ils ont chacun eu
4 enfants, ce qui fait de nous d'heureux grands-parents de 16 petits-enfants. Quelle chance! J'ai tenté de mon mieux de justifier que le RGA ne s'était pas trompé en me faisant cet honneur. Et comme ce n'est pas à moi de juger, je me soumets simplement à votre choix. Je vous en remercie. Bonne soirée. Félicitations, Monsieur Tremblay. Et je dois dire que vous dites chance. Oui, c'est vrai, il y a un élément de chance, mais clairement, on peut sentir toute votre générosité, votre grand cœur. Puis je pense que c'est ça aussi, hein? C'est une combinaison de tout ça. Alors, félicitations, bravo, merci pour ce que vous avez fait pour votre communauté. C'est vraiment admirable à vous et votre famille. Vous avez un parcours très inspirant. C'est touchant. Merci.